Rumble, elle est absolument obligatoire pour le Sion de Oscar Henin. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on le voit sur un pic tank. D'ailleurs. Du côté de Jeux d'Arctic. Ouais. Du côté d'Oscar Henin. Oscar Henin, il a joué des tanks dans la compétition jusque-là Je crois pas. Je l'ai rarement vu sur un tank. Je crois qu'on l'a plutôt vu sur des carrés, sur du GP, etc. Au passage, on a un petit délai dans la draft parce qu'il y a eu un problème de rune sur l'un des joueurs. Donc on va remake très rapidement. Il pouvait pas changer de rune, il a eu un bug. Et du coup, on repart très rapidement. Mais il y aura un petit délai de quelques secondes. Qui fait que vous me verrez un peu plus avec cette tenue absolument. Alors Oscar Henin, du coup, il a joué 2 Gnar et un GP pour l'instant, et en play-in. Et en play-in, il a joué GP, Gnar, Atrox, Nocturne, Camille. Donc c'est son premier Sion. Son premier Sion, et c'est quand même globalement un joueur autour duquel il joue les jets de Arctic. Ouais. Mais et du coup, on a choisi de strat. Bah là, pour le coup, c'est tout pour le mid-jungle. Et pour la Todo, NL, mid-jungle. Todo, NL, Rogador, des jets de Arctic. Je sais pas comment tu dis mid lane. Parce que jungle, je sais pas. Faut que je révise mon espagnol. Mais bro, comment tu peux réviser? C'est ta langue natale. Ouais, mais tu sais, je l'ai pas parlé depuis longtemps. C'est comme Hans qui reparle le français, tu vois, c'est compliqué. D'accord. Il y a un mot qui m'est revenu, c'est payaso, qui veut dire clown et que j'utiliserai avec parcimonie lors de certaines games espagnoles. Ça m'est revenu, mais les mots commencent à me revenir petit à petit. En tout cas, très pressé tout de même de voir la partie, très pressé de voir la première s'amuser et de s'amuser aux commentaires avec eux. Exactement, on est là pour voir du spectacle. Light nous a promis du spectacle, il apprécie le soutien toujours. Et les gens disent calier central pour la mid lane. Donc, calier c'est rue quand même. Du coup la rue centrale pour la mid lane. Ils doivent dire tout ça pour dire mid lane? Non mais ils disent pas calier central, c'est bizarre quand même, c'est la rue. Bah, nous on dit comment en français? On dit la ligne du milieu, on dit pas la rue du milieu. Ah bah, la ligne du milieu c'est très long aussi au passage, c'est un peu la même chose. Et alors Noah qui a des expériences de casteur québécois et qui dit que eux prononcent corridor central. Ce qui au passage, ce qui est stylé en vrai. Au passage, c'est sans doute bien plus juste que ligne du milieu. Et c'est plus stylé surtout. Ouais. Corridor central. T'es là, t'arrives sur ton non, c'est stylé. Ouais. J'aime beaucoup. Et la jungle, comment on dit du coup le chat? Ah, les gens disent voix du milieu. Mais c'est vrai qu'en fait dans les spotlights, ils disent toujours la voix du milieu. D'accord. En français, non, en français. Mais corridor central, c'est pas mal. Moi, je veux savoir la jungle, comment ça se dit? Ah bah attends, si tu veux, j'ai un ami. Attends. Ah, c'est Google, c'est ça? Bah. Ils disent juste jungle, mais non, vous mentez. Ils disent pas jungle. Non, mais jungle, mais ça va aussi. Non, mais vous êtes des trollers. La rungla. C'est peut-être ça. Hein. Tu m'as mis très bien. Attends, parce que moi, avec Google Trad, j'ai jungle, ça me donne Selva. La rungla, c'est mieux que Selva. La rungla, moi j'aime bien. C'est la rungla? Bah, Info Carnage, c'est la rungla confirmée par Carnage. Et il dit que la mid lane, c'est la mid lanée. Non, mais la rungla, ça met très bien. Ok. Bon, rungla, Selva, très bien. On va voir, mais. La Foresta, mais arrête, ferme-la, la Foresta. Et bien sûr, la voiture, c'est Voitura. Non, mais. N'importe quoi, genre. S'il vous plaît, un peu de sérieux, enfin. Oh, tu parles de ma langue maternelle quand même, s'il te plaît, Carnage, respecte. Oh. Non, en tout cas, on va voir, parce que c'est. L'air de rien, t'as une équipe qui ne joue absolument rien. Ouais. Nada. Et l'autre équipe qui joue tout, Todo. Donc vraiment très curieux de voir, ne serait-ce qu'en termes de mentalité, en termes de stress aussi. Dans la game, c'est quand même très différent. Et l'un des gros problèmes des jeux d'Arctic, c'est qu'ils n'arrivent pas à jouer, qu'ils ne développent pas de jeu, qu'ils ne jouent pas agressif, qu'ils sont pas décisifs. Et sur une game qui a autant de pression, où en plus tu sais très bien que tu perds contre des mecs qui sont en train de te troll, c'est dur quand même à jouer. Mais ils ont pas été, honnêtement, ils ont été corrects, je trouve, en early sur leur première game du jour. En early. Ils ont pas réussi à développer. Je suis d'accord. Mais avoue que c'était leur meilleur game quand même depuis le début de ces phases de groupe des European Masters, serait-on. Ouais, mais est-ce que c'est une perf? Bah, c'est leur meilleur perf. Ouais, mais ils ont leur meilleur perf. Tu me demandes si c'est une perf, c'est leur meilleur. Non, mais pour moi, oui, mais ils ont pas été bons en early, tu vois. Ils ont été ok. Ils se sont pas fait oblitérer en early game. Mais pour moi, ils auraient pu faire tellement plus et tellement snowball. Enfin, après, dépend ce que t'appelles l'early. Si l'early, c'est près 5 minutes, oui.
Enfin, bro, je pensais qu'un Espagnol de naissance serait beaucoup plus. Mais non, mais justement, je les aime tellement que je dois être dur avec eux et je sais de quoi ils sont capables. Ça peut être la meilleure équipe des European Masters, encore une fois, donc il faut qu'ils jouent comme la meilleure équipe des European Masters. Et ils jouent d'ailleurs au passage contre l'équipe qui, pour moi, est la plus impressionnante des European Masters, même plus que Big, même plus que K-Corp, en termes de jeu, en termes de stomp pur et dur pour le moment. Mais c'est pas les mêmes équipes qui se Ah, font, etc. le 17 minutes, c'est vrai qu'il a fait parler concrètement. Le 17 minutes était impressionnant. Voilà, le message est lancé. Maintenant, bon, bah, on verra. Et il faudra absolument que la K-Corp finisse seed 1 parce que s'il vous plaît pas de K-Corp Misfit en quart de finale. ce serait Après, infâme. franchement, la K-Corp, ils ont qu'à gagner un seul match normalement et non. Parce que quand même ils gagnent un seul match, peut très bien avoir une autre équipe qui en gagne deux et du coup il y a 4-2 égalité et tie-break. En tout cas, la K-Corp- Oui, effectivement, ça dépend. Mais le truc, c'est que pour moi, il y a, genre, de ce qu'on a vu dans le groupe D, tu vois, il n'y a pas, Ils sont au-dessus, il y a pas d'équipe numéro 2 qui. Alors, déjà, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'ils fassent 6-0. Et après, je vois pas d'équipe numéro 2, genre très. Enfin, je vois pas d'équipe hyper menaçante qui, de mon point de vue, va tout gagner à côté, tu vois. Là, comme ça, première semaine, je vois pas. Bah, BTXL pourrait revenir. Après, ils sont tous en 1-2. Donc, non, c'est peut-être raison. Bah, c'est peut-être ça, raison, hein. peut-être qu'avec une victoire. En tout cas, avec une victoire, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont qualifiés pour Oui, la oui. suite en premier ou second site. Mais je pense qu'ils sont pas totalement instantanément Toutes les knock. autres équipes sont à 1-2. Ouais, mais du coup, il y en a une qui gagne 3 matchs et K-Corp en gagne qu'un seul. Ouais, c'est tiré par les cheveux, tu vois. Mais il y a un monde dans lequel ils sont pas sidins. Ouais, si moi je commence à dire que le sidin est sûr pour la K-Corp, je vais vraiment me faire attraper sur Twitter et partout, donc je ne dirai jamais ça. C'est vrai. Vamos Et- l'Espagne. Et vamos à Betis, la crème de la crème. Et vamos aussi pour Nucléaire en vrai. Et surtout, Vamos pour Nucléa. C'est ouf, on a un joueur LEC, c'est la première fois qu'on a un joueur confirmé LEC qui va jouer en European Master. Ouais. Je pense que c'est jamais arrivé. Et par contre, mentalement, c'est difficile à faire. Je crois que c'est vraiment jamais arrivé. Bah après ça dépend. Pour moi t'es dans un mood où tu te dis bah écoute mon summer ça va être un truc de fou, mais du coup, enfin après ça dépend. Alors ceci ça peut te rajouter de la pression dans le sens où tu dis vas-y, enfin faut que je montre dès maintenant comme je vais être attendu. Non c'est vrai. Ça Et puis il y a aussi ce côté où tu peux déjà, tu peux déjà avoir la tête en LEC aussi. Et c'est dur de rester focus. Enfin, il a fait son tweet, il a genre 10K like quasiment. T'as Shox qui lui répond. Enfin, t'as toute la LEC qui. Il y a eu quand même un gros boom médiatique parce que personne s'y attendait. De ce que Ouais. j'ai compris, même Nuclear s'attendait pas entièrement. S'attendait pas entièrement à ce changement si rapide. Et vraiment, c'est un truc qui est super huge. Donc, c'est difficile dans ta semaine de compétition de rester vraiment concentré. C'est un vrai challenge en soi. complètement. On est parti donc G2 Arctic contre Misfits première, le numéro 1 du groupe B face au... Bah on sait pas encore, du coup. On verra à la fin de la journée pour G2 Arctic bien sûr. Mais pour espérer croire en une qualification pour les quarts de finale pour l'équipe espagnole, il faut passer le mur Misfits première. Et c'est pas gagné, on a vu à quel point Oulite était en forme actuellement. Il est sur un champion qui counter les deux pics de la duo lane des G2 Arctic. Moi je crois fort à un stomp de la bot lane Misfits, une nouvelle fois. Il y a de fortes chances, mais c'est quand même des champions qui jouent moins. Du coup, ils sont peut-être moins à l'aise. Et Stomp avec. Il y a une grosse différence entre Stomp avec des champions range qui en ont beaucoup, typiquement Jinx, typiquement Varus, et Stomp avec un Draven où tu dois all-in en permanence. Alors je suis d'accord, sur le papier ils vont Stomp, mais attention tout de même, c'est pas non plus gratuit. En face, Supa, il est pas mauvais, mais le problème c'est que je connais pas le support qui a du coup changé au passage. Côté G2 Arctic, on le redit, mais ils ont changé de support pour cette journée. Wachon Bibi. Non, je le connais pas du tout. Bah... Je n'ai pas d'infos. Moi non plus. Moi en plus je l'ai encore jamais croisé en tchal. Évidemment. Oh Schlatan. Oh c'est parti. Et dès le début, ils n'ont pas posé de ward, les G2 Arctic, et du coup ils vont se faire invade toute leur jungle et ils ne le sauront jamais. Oh la chiant, le flash hit de Jack Troll direct. Ok, c'est super ballsy. Et derrière c'est Woolite. Allez, Woolite qui est en train de Auto-le. travailler sous pas. Il travaille sous pas. Il le repousse. Un grand coup de hache de Draven. Pense-t-on Wachon Bibi. Oh il a raté sa charge ici, il va prendre tarif derrière, on prend quelques sauts d'attaque du côté de Woolite, qui en termes de jongling aurait pu faire un petit peu mieux avec ses haches, il n'y en a plus actuellement pour Woolite. Tu sens que le Draven, Ouais, mais il va falloir... Il a les dips. va falloir se chauffer un peu. Ouais. Faut le petit moment de décrassage pour le pic Draven. Par contre ils sont vraiment chauffés, hein. Jack Troll le flash niveau 1. Et du coup, mais c'était prévu.
il y a des summoners en moins, il y a un heal en Schlatt. moins, il y a Zlatan, il y a une téléportation, il y a tout dans Mystique première, il y a tout en bot lane. Ok, c'est juste On va parti le flash out. flash ou pas. Et Zlatan est en contact, Il a agressivo flash-in. est là également, le first blood est en faveur de Bliss's première. Ouais. Il y a tout dans cette early game. En vrai, je sais même pas si c'est worse pour eux, Je mais... sais pas, mais en En tout cas, il en c'est- flex c'est dessus. spectacle. Et Spertus qui trade sur la mid lane. Alors avec Toriana, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a tout le monde qui débarque. Il y a Agressivo, il y a Zlatan, il y avait même Jack Troll. Et Koldo, tu t'en vas de cette jungle. C'est dit, Zlatan qui reprend possession Oh. de ses camps, mais qui est là? C'est Jack Troll, Certus, Le E. quasiment en contact. On a tenté, je croyais qu'il essaierait de shuriken. Et pendant ce temps-là, Agressivo, il est toujours en train de se battre. Par contre, Agressivo, sa game. Alors je sais pas l'exact de la wave au top. Mais si Je tu crois freeze- qu'il l'a laissé un peu freeze. Et à mon avis, il faut demander un peu de soutien de la part de. Et tu sens que c'est full champagne. Oui. Parce que dans un vrai monde. Il TP pas là. À 2, ça, à 3, ça se Mais suffit déjà, pour les jamais missions d'avis, il flash surtout. Il a flash. Alors qu'il pouvait très bien tuer le Galio. Il a Ah. flash pour essayer de KS. Oh, Quoi nouveau fight engagé. Zlatan qui mène la charge. Et Washon Bibi. Repoussé, ça va être sportif de dire Washon Bibi en teamfight. Et ça va être des barres de voir la forme de Zlatan qui va être stacké à une vitesse incroyable. Est-ce que la forme à 17 minutes, 20 minutes Ah non, je crois qu'on est pas sur une forme à 8 minutes ici. Et surtout, on est parti sur un Kane qui contre toute attente. Avec Akali qui est censé avoir zéro pression. Avec Alistar qui est censé avoir zéro pression. Avec Wukong qui est censé avoir zéro pression. Se retrouve avec deux carapateurs. Elle a fait le diff. Elle a fait le diff, la TP, l'agression sur le bot side des missiles premières et surtout ce sniping du camp de Raptor de côté Zlatan. C'était vraiment bien réalisé et Koldo qui est déjà dans le dur Surtout, il lui a sur pris, son farm. il a pris son red buff aussi. Donc vraiment, Zlatan, il fait un très bon early game. Encore une fois. Avec un blend pick. Kane, MDR. C'est vrai que Blind Pick Kane, dans quel monde est-ce qu'on vit les amis? Terrible pour le jeu d'Arctic. Qui serait? C'est marrant parce que la LFL est la première ligue à qualifier une équipe en Seed 1 et la LVP est la première ligue à avoir une équipe out des European Masters. Les Potentiellement. destins croisés pour ces grandes nations du League of Legends européen. Ah ouais, pourtant on s'attendait à l'inverse, hein, on s'attendait vraiment à la LVP au-dessus. Toi notamment, Tréton. Ah oui, totalement. Assez terrible. Et sur la top lane, les trades qui s'enchaînent Oh, ici. Christio, il se jette dans le Q-spell. Alors je sais quand même pas si c'est Pas ouf. pas sûr que ce soit la bonne façon de prendre les trades pour le Wukong. Surtout qu'il y a des HP quand même chez Socion. Mais l'air de rien, il est quand même pas mal revenu au farm agressivo avec sa TP de fou furieux. Comment c'est possible en vrai? Bah je sais pas trop. Parce qu'il a TP bot, il a Ouais, couru et, jusqu'à pour la moi, top et lane. pour moi en plus Oscarini, il avait un freeze. Pendant un long moment la wave est restée bloquée pas loin de sa tour. Moi, il y a des trucs que je comprends pas. Parce que je comprends pas aussi comment Zlatan il a plus de 10 CS d'avance en jungle. Bah, après il a volé la moitié de la jungle de Koldo quoi. Oh, attention tout de même. Washon Bibi. Ok, le tonne sur deux joueurs, Jack Troll peut-être en vie. Mais non, il prend que le Face face rush et y a pas de problème. Pour Jack Troll, la duel Nemesis première qui s'en sort de façon princière. Et en plus, on a le Kane qui va arriver sur le bot side, donc il devrait pouvoir aider à push. Koldo qui veut rester, hein. On all-in vraiment cette bot lane. Il va absolument prendre un kill, mais en tout cas, ce sera pas sur Woolite, parce que Woolite il a ses deux summoners. Il y a un flash sur Jack Troll maintenant. Donc je vois très mal comment les G2 Arctic réussissent à récupérer quoi que ce soit sur cette bot lane. Oh, Zlatan qui va croiser le chemin de Koldo là dans la jungle. Ah, et il lui annonce directement. Timo. Tu vois ces Raptors? My Raptor. Surtout que Certus est niveau 6, donc faut respecter cette Akali. Qui c'est qu'il a eu? C'est pour Zlatan, je crois. Il a Smite. Je crois que c'est pour Koldo parce qu'il est passé niveau 5. Ah ouais? Je crois. Ah ouais. Il a loupé le gros avec son Smite? Je sais pas. Je suis pas sûr, parce que ça se trouve il a pris un petit. Enfin, Noah a l'air d'être convaincu, mais peut-être qu'il a pris un petit qu'il a fait passer niveau 5, donc je sais pas qui a eu le Corbin pour être honnête. Par contre, les trades de Woolite ils sont très bons en 1v2. Il se fait respecter. Dommage pour son knockback. Mais ouais, la petite accélération de Jouk sur les tentatives de Waron Bibi. Tu kiffes, hein? C'est quoi ce pseudo aussi? Je sais pas. Bon. Mais je sais pas pourquoi ils ont switch aussi, parce que Efia c'était pas forcément mauvais. C'est d'ailleurs le seul remplacement que l'on a de ces European Masters aussi. Ouais, c'est vrai.
Il n'y a pas eu de. Oh, attention, il est niveau 6 Zlatan, hein, ça peut aller très très vite. Mais il y a les Summoners même sur la botlane de Arctic, ils ont un outplay Allez, potentiel. allez. Vamos, Jack Troll qui prend l'aggro directement, Soupa en difficulté, le flash Mais de c'est Woolite, qui, on est Woolite, encore. Et donnez-lui les kills. Faites péter la banque pour ce Draven. Woolite avec un premier kill. Et Washon Bibi qui peut se mettre bien avec sa petite wave. Ouais, il va pouvoir farmer un petit peu, mais la game de Supa, elle est d'ores et déjà terminée, j'ai envie de dire. Et ce fameux counter match-up de Draven, il fonctionne à merveille pour le moment. Même si, en termes de ramassage de hache, toujours des petites critiques envers Woolite, qui est en train de petit à petit s'accommoder dans cette game. Pas forcément un OTP Draven ou Light. Mais. Alors, et tu builds quoi d'ailleurs? Tu fais arc bouclier? Je pense que tu fais arc bouclier en effet. Je t'avoue que le build de Draven maintenant, j'en ai absolument aucune idée. Il y a très très peu de joueurs qui jouent Draven même en solo. Il y a Hans qui le joue, j'ai pas regardé ses streams récemment. Non, parce que je crois qu'il y en avait qui avaient été joués en LPL, mais je sais plus quel build ils avaient utilisé. Je ne saurais pas te dire malheureusement. Pour le coup, j'ai pas d'informations. Ah bah Hans est en train de jouer Draven, mais malheureusement il est au niveau 2 donc il a pas encore d'item. Donc je peux pas te dire. C'est raté. C'est raté. Et sur la top lane, on continue de push du côté de Oscar et Nim, tout de même peut-être le seul qui tient vraiment bien son match-up. Sur la mid lane c'est fine aussi, mais je pense que Certus va réussir à récupérer une priorité maintenant en permanence. Si la Akali arrive à avoir de la priorité mid